Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Écoutez, je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Un grand merci à vous. Je remercie également les personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent à me regarder, qui continuent à liker, à partager, à me laisser des messages. Voilà, vous êtes formidables, vraiment. Et je tiens aussi cette fois-ci à remercier les hommes parce que du coup ils laissent parler un petit peu peut-être leur part féminine et du coup ils sont quand même nombreux sur ma chaîne à me regarder, à liker et à me laisser des messages. Donc un grand bravo et un grand merci à vous messieurs. Alors là, je vais faire la guidance donc du coup pour les signes astro. Là, j'en suis au Capricorne. Bon, à chaque fois que je fais les signes, je les mets directement en ligne sur ma chaîne. Donc c'est sur le mois de septembre 2022, sur le sentimental et le relationnel. Je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour. Peut-être que ça vous parlera également. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ce sont des guidances qui sont intemporelles aussi, toutes mes guidances. Donc vous pouvez les regarder dans 3-6 mois ou un an, peu importe. Si vous y tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler. J'essaye quand même de faire des guidances un petit peu courtes. Enfin, courtes. J'essaye de faire 15 minutes, mais c'est assez compliqué. Donc on va y aller tout de suite. On y va pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Capricornes. Septembre 2022, sentimental et relationnel. Une carte pour voir un petit peu la tendance de ce mois de septembre. Ah mais décidément, il y a beaucoup de cartes quand même, hein. J'ai quand même beaucoup de cartes. Et du coup, on tombe souvent un petit peu pour tous les signes sur les mêmes. Hein. Et celle-là, je me souviens plus laquelle j'ai eu, mais j'en ai eu deux. J'en ai eu deux qui ont eu celle-là. Donc c'est toc toc toc, mais écoutez, allez ouvrir cette porte, voyez un petit peu ce qu'on a à vous dire, ce qu'on a à vous proposer. Il y a sûrement quelque chose de bien derrière en fait. Hein. Allez, je vais vous lire cette carte. Alors, et le 14, 1 et 4, c'est le 5, et le 5, c'est le changement. Allez, c'est parti. Non, vous n'entendez pas. L'univers envoie des signes, des indications, des messagers divins, peut-être même des néons clignotants sous votre nez. Vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte pour voir qui a frappé. Exactement. Allez voir un petit peu parce que écoutez, il y a peut-être quelque chose qui est sous votre nez et que vous n'avez pas vu. Donc ça peut être une personne, ça peut être une situation, peu importe, on va voir un petit peu de quoi ça parle. Mais il y a vraiment quelque chose de très intéressant. On essaye de vous envoyer des signes, des synchronicités. Enfin voilà, le divin essaye de vous interpeller. Et puis en fait, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Alors en regardant cette vidéo, cette guidance, j'espère que ça va un petit peu vous interpeller, que vous allez dire, hop, mais la prochaine fois que je vois un signe ou quoi que ce soit, donc un signe, ça peut être, vous voyez, comme moi je trouve moi, hein, des plumes, vous allez regarder sur le net ce que ça veut dire, ça peut être des heures miroirs, hein, par exemple 11h11, ou des heures miroirs inversées, mettons 12h21, vous voyez, allez voir ce que ça veut dire. Ça peut être sur une plaque minéralogique, peu importe, d'une moto, d'une voiture, peu importe. Mettons que vous allez voir, par exemple, 333, vous voyez, ou des choses comme ça. Voilà, il y a un truc qui va vous interpeller, vous allez dire, ah mais tiens, je vais regarder sur le net, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, et hop, comme ça, vous le saurez. Et vous pourrez ouvrir, du coup, cette porte. Allez, on y va les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Capricornes, sentimental et relationnel. S'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte sur le sentimental et relationnel, s'il vous plaît. Allez. On parle de quelque chose de caché, les Capricornes. Écoutez, c'est vous, regardez, Capricorne, mois de janvier. Donc peut-être que vous cachez quelque chose depuis le mois de janvier, c'est possible aussi. On dit bloqué, fermé. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous enferme, qui vous... je sais pas, il y a quelque chose. Hein. Alors tiens, le deck, c'est love you. L'amour sincère, l'amour véritable. Vous avez peut-être
Un amour sincère et véritable qui vous attend quelque part, ou vous êtes peut-être avec une personne, on dit destinée. Allez, s'il vous plaît, les guides. Est-ce que je parle? Merci. Avec 2. Ouais, vous voyez, quand je vous le dis. L'âme sœur à destinée, l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié. Et tout à l'heure, quand je vous parlais, vous avez des... Comment ça s'appelle? Des plaques minéralogiques. J'avais envie de vous dire FJ, de flamme jumelle. Et je me suis dit, non, on n'en est pas encore là. Et vous voyez, c'est quand même, vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous est destiné. Et vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, les Capricornes. Il va falloir ouvrir les yeux. Et j'ai également la relation à distance. Bah écoutez, c'est peut-être tout simplement parce que c'est une personne qui est à distance, que vous n'avez peut-être pas encore rencontrée, ou alors vous l'avez rencontrée, et du coup, bah, pour l'instant, vous pouvez communiquer que par... que par téléphone, peu importe, téléphone, mail, visio, regardez, rencontre au travail. Peut-être que vous l'avez peut-être rencontré dans votre travail ou vous allez la rencontrer dans votre travail. Hop, on a quoi? On a le mois de novembre et on a le scorpion. Bah écoutez, c'est peut-être aussi une personne qui est peut-être scorpion. C'est possible aussi. Un déclic, une révélation. Je pense que vous... pour certaines personnes, je pense qu'elles ne savent pas que c'est en fait leur âme sœur, leur flamme jumelle, qu'elles ont un lien avec cette personne. Et en fait, vous allez avoir le déclic et vous allez voir que vous allez vous en rendre compte. La relation karmique, de toute façon, c'est le karma, c'est comme ça, c'est le destin. C'est le destin, c'est votre destin, c'est votre âme sœur, c'est votre moitié. Vous deviez la rencontrer, vous deviez... elle était sur votre route, tout simplement. Mais il faut ouvrir la porte. Et si vous l'avez déjà ouvert la porte, que vous êtes peut-être avec cette personne, mais peut-être que vous êtes en pause, ou que vous êtes en break, que vous êtes en distance géographique, etc. Mais il va falloir peut-être, les Capricornes, ouvrir un petit peu plus la porte. Ouais, on vous parle de timing. Donc peut-être que c'était pas encore le bon moment pour vous ou pour cette personne. C'est possible aussi, c'est votre destin, mais peut-être que c'était pas encore le bon timing. En dos de deck, vous voyez, j'ai un Sagittaire. Il y a beaucoup de signes quand même. Sagittaire, ça nous parle également de décembre. Signe de feu. Allez, hop, oula. Et dedans, il y a beaucoup de signes. Et on me parle également du Verseau. Donc peut-être que vous avez une personne, un Capricorne, le Scorpion, le Verseau, on a eu le Sagittaire. En dos de deck, on a la relation ambiguë. Relation ambiguë, vous pensez à cette personne. Je pense que du coup, à mon avis, s'il y a des pensées comme ça, si c'était pas le bon timing, vous êtes peut-être pas en contact en fait. Pour moi, vous n'êtes pas en contact. J'ai le détachement, lâcher prise, il y a des choses à lâcher avant. Peut-être que ça soit le bon moment. Ouais, c'est possible. Cela dure peut-être depuis le mois de février, que vous êtes on me dit en ballottage. Peut-être que vous parlez plus à cette personne depuis le mois de février, c'est possible aussi. Allez, s'il vous plaît. Mais c'est un lien karmique, c'est votre moitié. C'est votre moitié, Capricorne. Après, ça peut être, comme je dis toujours, c'est interchangeable. Les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous comme votre autre, pardon. Je vais y arriver. Vous comme votre autre. Merci beaucoup. Waouh. Mensonge, trahison, tromperie. Écoutez, je sais pas si c'est vous qui avez menti, qui avez trahi quelqu'un, ou si c'est la personne en face de vous qui vous a menti, trahi. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une distance, qu'il n'y a pas de message en ce moment, qu'il n'y a pas de... ouais, il y a peut-être un break, c'est fort possible. Parce que il y a une des deux personnes, ou les deux, il y a eu des mensonges entre vous, des trahisons, des tromperies. Pourtant, vous savez que c'est quand même votre moitié. Ouais. Et si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. Allez, je change de jeu, regardez, je suis retombée sur l'amour. Beaucoup d'amour entre vous. Beaucoup, ouais, regardez. Pause, break, c'est ce que je vous disais. Et il y a la fête quand même derrière. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver pour retrouver un équilibre. Vous voyez, votre autre se demande, est jaloux, un manque de confiance. Il se demande si vous n'êtes pas en train
de trouver quelqu'un d'autre, aller sur les réseaux, mais il y a beaucoup d'amour. Hein. Allez, on va continuer avec un autre jeu. On va prendre une ou deux cartes de la Métiste Love, les Capricornes. Alors, la sagesse, le bon raisonnement. En donné que j'ai une femme. Donc, ou c'est vous, ou c'est la femme de votre cœur. J'ai le choix. Voilà, un choix. Vous allez faire un choix pour guérir, tout simplement. Hein. Un choix pour guérir. Et ouais, j'ai pas de dialogue. Pour l'instant, peut-être que vous êtes en break, vous ne parlez pas. Et j'ai la sagesse. De toute façon, vous voyez que tous vos chakras vont être alignés. Vous allez faire le bon choix. Vous allez choisir. Vous allez prendre la bonne décision, en fait, tout simplement. Hein. Les Capricornes, vous allez prendre la bonne décision. Ce qui est bien pour vous, en fait. Hein. Ce qui est bien pour vous. Allez, je vais tirer une carte de l'oracle des anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu plus sur tout ça, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Mais il y a quelque chose quand même, hein. Il y a quelque chose de... Malgré que ce soit votre âme sœur, il y a quand même quelque chose à éclaircir. Hein. Il y a une trahison, un mensonge, une tromperie. Il y a quelque chose qui a été fait et c'est pas sympa en fait. Hein. Il y a quand même quelque chose à éclaircir. Hein. Si vous allez vous retrouver, si vous voulez retrouver cette personne, il y a quand même quelque chose à éclaircir. Hein. Et c'est ce qu'il est sage de faire. Hein. Vous allez ouvrir cette porte, mais il y aura des choses à dire. Hein. Des vérités à dire, on me dit. Hein. Alors, attendez, j'en ai vu une qui s'est retournée. Hop, on a l'amour non réciproque. Et il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas... comment dire ? Je ne sais pas si c'est bien français. Il y a des personnes qui ne sont pas avec la bonne personne. Je pense que c'est vous qui êtes dans un couple, ou c'est votre autre qui est dans un couple. Et... mais si c'est pas la bonne personne, hein, s'il n'y a pas d'amour réciproque, regardez en dos de deck, j'ai laissé partir votre ex. En fait, il y a vraiment le temps est venu de purifier votre énergie, le temps est venu d'ouvrir cette porte, de vous ouvrir à quelque chose d'autre, parce que vous êtes simplement pas à la bonne place. Regardez, ça s'adresse donc aux gens qui sont déjà en couple, ou c'est vous, ou c'est votre autre, mais il n'y a pas d'amour en fait dans cette relation. Il n'y a pas d'amour dans cette relation. Peut-être que ça vient de là, cette trahison. Peut-être qu'il y a eu une trahison entre vous, je sais pas. Je vais quand même prendre encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Ouais, amour non réciproque. Parce que là, on voit que quand même que c'est votre destinée. C'est que c'est quand même une personne, on le voit hein, sur le tricot, il y a un énorme cœur. Donc la personne avec qui vous êtes destiné, il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. Donc là, je pense que ça parle plutôt de la personne avec qui vous vivez en ce moment, ou votre autre vit avec en ce moment. On dit laissez-vous partir votre ex. Vous voyez, en fait, il y a peut-être une personne qui vous retient. Peut-être une personne qui vous retient, qui veut pas vous lâcher, alors qu'il n'y a pas d'amour. Hein, et on vous dit de laisser partir. Alors, ou c'est vous qui devez laisser partir cette personne, ou c'est la personne que vous avez dans votre cœur qui est en face de vous, votre autre, qui doit laisser partir donc la personne avec qui il est, ou vice versa en fait. Hein. Je crois pas qu'elle se retourner. Non. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez m'éclairer un petit peu plus? Ok, merci, merci, merci. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai les enfants. Alors, peut-être qu'il y a ça aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des soucis avec les enfants. Peut-être que vous avez des enfants, votre autre a des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ouais. Peut-être que justement, vous pouvez pas laisser partir quelqu'un, ou vous ou votre autre, parce que justement, il y a des enfants. Hein. Finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah, ok, d'accord. Écoutez, il y a les enfants et il y a le financier. Financier, carrière. Donc, ça veut dire les sous, le travail, les enfants. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est un sacré karma que vous avez, hein, les Capricornes. Hein. Un sacré karma. Ouais. Et on a faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Écoutez, faire un effort, ouais, c'est quand même un super effort qu'on vous demande, parce que écoutez, va falloir quitter quelqu'un. Quitter quelqu'un qui ne vous aime pas. Hein. Comme je vous dis, ça peut être vous comme votre autre, parce qu'il y a un amour non réciproque, il y a les enfants, il y a la finance, enfin, je pense que vous êtes avec une personne qui, ou vous ou votre autre, qui est intéressée en fait plus par
le qu'en des gens, par le bien-être de vos enfants, et ce qui est légitime, par la finance et la carrière. En fait, ça fait beaucoup de choses. Hein. Franchement, ça fait beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas d'amour, il y a un problème d'argent, de travail, d'enfants. On vous demande de faire un effort. Donc c'est vraiment un effort surhumain, je dirais, hein, quand même. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Mais on vous dit quand même que vous avez de l'amour à donner, de l'amour à recevoir. Vous pouvez faire confiance justement, je pense à cette personne, hein, à l'âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Hein. Peut-être que c'était pas le bon timing quand vous l'avez rencontrée, mais ça vient quand même de votre karma. C'est quand même, elle est sur votre route et ce n'est pas pour rien. Et peut-être que cette personne va justement vous aider à vous sortir de tout ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Je pense que du coup, ouais, qu'il y a quand même... peut-être que vous avez un problème d'argent, ou vous voulez changer de travail, ou... ouais, et puis les enfants, hein. Laissez vos amis vous aider, ouais, demandez de l'aide à l'univers. Demandez de l'aide à l'univers, demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à votre ange gardien, peu importe en ce que vous croyez, que ce soit l'univers, que ce soit Jésus, Marie, Bouddha, Allah, peu importe, demandez de l'aide. Hein. Ils sont vraiment là pour, on me dit aussi les êtres chers, vos êtres chers, demandez-leur de l'aide, hein, peut-être une grand-mère, un grand-père qui est parti dans l'au-delà, pour vraiment vous aider, parce que vous avez vraiment, franchement, vous avez... ouais, un gros truc quand même, hein, les Capricornes. Je crois que là, sur toute les guidances que j'ai fait, c'est vous qui avez vraiment la totale, quoi. On est avec vous, mais on vous aime pas. On est avec vous pour l'argent, pour votre travail, par rapport aux enfants. Waouh, 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 waouh. Ça fait beaucoup de choses, hein. Franchement, ça fait beaucoup de choses. Hein. Je vais vous tirer une carte, voir un petit peu quand même... un petit conseil, comment vous vous sentez là au jour où c'est que vous allez regarder cette guidance. Est-ce qu'il y a quand même cette petite lueur d'espoir que vous allez vous en sortir? Si vous devez ouvrir une porte, ouvrez-la. Hein. Ça, elle sera que bénéfique pour vous. Hein. Vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Capricornes. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Mais voilà, quelque chose de lourd, de lourd. Hein. De lourd. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ouais. On me dit, en fait, il y a tellement de cartes, tellement de choses, que les guides, voilà, ils cherchent la bonne carte, en fait. Merci, mes guides. Merci beaucoup. Merci. Ok. Alors, ouais. Oh là là, regardez. Ça, c'est vous, hein. Ça, c'est vous en ce moment. Mon Dieu, vous en avez plein la tête. Il y a tellement de... En fait, ça, c'est un petit peu... Vous êtes dans le truc où c'est que tout arrive par tous les côtés. Hein. Vous voyez, l'argent, le boulot, les enfants, la famille, etc. Il y a énormément de choses qui vous prend la tête, On dirait que... En fait, tout le monde... comment dire? Tout le monde vous tire à lui, vous savez. Lui, il a besoin de ça pour vos enfants, ils ont besoin de ça pour votre partenaire, elle a besoin de ça, votre famille, elle a besoin de ça. En fait, vous êtes tiraillés, mais vraiment de tous les côtés. Et vous vous dites, je vais pas m'en sortir. Mais regardez là-haut. Vous voyez, si vous faites ce qu'il faut, si vous priez, si vous demandez de l'aide, regardez au-dessus. Vous voyez, ça fleurit, c'est beau, le ciel est dégagé, vous allez pouvoir... ça va refleurir, vous allez vous sentir mieux. Mais n'oubliez pas de demander de l'aide. Hein. N'oubliez pas. Et on a la possibilité, regardez, voyez, vous avez encore des montagnes du coup à escalader, à passer pour aller de l'autre côté. Mais regardez de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si on voit. Vous avez le soleil qui arrive, voyez. Le soleil qui arrive, qui va tout éclairer, qui va éclairer votre chemin pour justement pouvoir traverser toutes ces montagnes, toutes ces embûches, toutes ces... ouais, tout ça, hein, regardez. Alors, on voit qu'il y a le soleil qui se lève, et puis en même temps, on voit qu'il y a encore des étoiles dans le ciel. Donc, vous êtes quand même sous une bonne étoile, hein, les Capricornes. Vous êtes quand même sous une bonne étoile, et dites-vous que le meilleur arrive. Hein. Le meilleur arrive, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Allez, je vais vous tirer une dernière petite carte. Ah oui, ça va. J'avais dit 20 minutes, mais ça va, je vais arriver bien. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, de conseil
c'est justement le conseil du monde angélique. Allez, je vais quand même en sortir une autre. Donc on a déjà amuse-toi. On a amuse-toi. Ah, vous voyez. On m'a dit, vous voyez, d'en tirer deux, mais je comprends pourquoi. Donc on a la carte amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Exactement. Voilà. Essayez de ne plus être comme ça. Hein. Vous faites des demandes, vous faites des prières et elles vont être exaucées. Hein. Donc prenez un petit peu de temps pour vous. Si vous avez la possibilité de sortir, même si ne serait-ce qu'une après-midi, en forêt, à la montagne, au bord de la mer, essayez de redescendre. Hein. Dis oui, tout est permis. Hein. Vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez le faire. Et donc du coup, en dos de deck, j'ai demande. Vous voyez ce que je vous dis depuis tout à l'heure, qu'il faut prier, qu'il faut demander peu importe, hein, aux personnes qui sont décédées, à vos anges gardiens, peu importe en ce que vous croyez. Hein. Demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'entends tes prières. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le début de la guidance. Il faut demander. N'ayez pas peur de demander. Hein, voyez, vos anges gardiens, ils sont là justement pour vous répondre. Ils vont vous aider à vous guider. Vous voyez, guider chacun de tes pas. Et j'attends tes prières. C'est exactement ça. Oh, derrière, regardez, magnifique, on a l'étoile. Vous voyez, je vais vous parler de l'étoile. Elle est où ma carte? Je vais vous parler de l'étoile. Vous êtes une sur une bonne étoile, de suivre votre étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, les archanges. Vous voyez, magnifique. Voilà, n'oubliez pas de se demander les Capricornes. Bon, écoutez, c'est quand même une guidance, une jolie guidance qui se finit bien, qui est quand même difficile, hein, parce que vous avez quand même pas mal de montagnes à surpasser, mais vous voyez, le soleil est au bout de cette montagne et vous allez y arriver. Hein. Et d'autant plus que vous avez quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un qui vous est destiné. Il va falloir tout simplement, du coup, faire le changement et ouvrir cette porte pour y arriver. Hein. Mais c'est ce qui est important en ce moment pour vous, c'est de demander de l'aide. De demander de l'aide justement pour pouvoir, solutionner tout ça. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, écoutez, mettez un petit like, dites-moi si vous avez parlé par message ou écoutez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur, les Capricornes. Je vous retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Je ferai sûrement une guidance pour la pleine lune. Et parce que je vais recevoir un nouveau jeu et j'ai vraiment envie de vous le montrer. Donc voilà, je ferai une autre guidance. Voilà, moi je vous embrasse fort et je vous souhaite une très jolie rentrée. Au revoir mes loups, à bientôt.